me suis mis à jouer aux échecs quand ça allait pas trop dans ma vie perso, on va dire. Et en fait, les échecs, c'est vraiment le seul moment de la journée où je pouvais lancer une partie et mon cerveau, il était en off sur tout le reste et c'était que mes parties. C'est vraiment génial. le moment où si je veux plus penser à rien et juste me détendre, c'est juste je lance une partie. Il y a une fille, une amie à moi qui joue aux échecs avec un excellent niveau. Et à un moment, elle flirtait avec un garçon. Et du coup, il a appris qu'elle était joueuse aux échecs et qu'elle avait un super niveau. Donc il dit bien, écoute, on fait une partie, je suis sûr que je te bats. Donc forcément, elle a explosé une fois ou deux fois. Et le gars, il a... Les hommes. Quand tu lances une partie d'échecs, tu vois pas le temps passer. À un point où au début, quand je jouais en ligne, dans les transports en commun, je ratais mes arrêts de bus et tout. Pendant mes examens, j'ai dû désinstaller l'application parce que je passais trop de temps, j'étais à 20 heures par semaine. Et du coup, Laetitia, c'est le moment de dénonciation qu'on en parle. T'es banni de Chesscom parce que tu as triché sur Chesscom. J'ai un peu on va dire. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Alors la dernière fois, ça remonte à longtemps, j'avais accueilli Julien Song. Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre personne, initialement totalement différente du monde des échecs, donc Laetitia. Donc Laetitia, en général, je présente mes invités, mais toi, t'es créatrice de contenu, tu fais beaucoup de choses. Pour ne pas prendre de risques, je vais te laisser te présenter toi-même. Ouais, alors rien à voir avec les échecs du coup. Moi, je suis créatrice de contenu. À côté de ça, je suis étudiante vétérinaire. Et je fais du contenu, lifestyle, voyage, voilà. Ça fait depuis combien de temps que tu fais du contenu ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ok, 2 ans ? Ouais, c'est récent. Ouais. T'as commencé en même temps que moi. Possible. T'as un peu mieux réussi que moi du coup, parce qu'il me semble Après, que... c'est un autre... c'est moins niche, moi, donc c'est plus... c'est plus large. C'est compliqué les échecs. Non, et une particularité également, c'est que Laetitia est une des élèves dans mon accompagnement, donc Chess Accelerator, donc on a travaillé ensemble pendant 1 mois et demi, il y a eu des péripéties, donc toi un Chesscom qui a été ban, des voyages aussi, bon on aura le temps d'en parler. Et du coup, pour en revenir du coup à toi avec les échecs, parce que c'est assez du coup inhabituel, une créatrice de contenu qui joue aux échecs, il y en a quelques-unes, mais on va dire c'est plus rare. Et toi, comment t'as découvert les échecs initialement ? Moi, j'ai découvert les échecs en regardant la série, bateau, la série Le jeu de la dame. Ouais, Queen's Gambit. Ouais. Alors que pourtant, dans ma famille, ils jouent beaucoup. Pendant à chaque Noël, je les vois jouer aux échecs et tout. À chaque fois, j'étais en mode, ça m'intéresse pas trop, ça a l'air ennuyeux comme jeu. Donc, je connaissais les règles vite fait. Et j'ai regardé la série. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Et je me suis dit, je vais essayer juste pour voir. Et au final, je suis pris au jeu, quoi. Et tu l'as vu quand, cette série ? Je l'ai vu il y a 1 an et demi. Ok, 1 an et demi ? Ouais, c'était... Ok. Ouais. Donc, tu as démarré les échecs exactement au même moment, il y a eu un petit temps de latence. À peu près, j'ai commencé à jouer vite fait, mais je jouais même pas sur Chess, je jouais sur Plateau, l'application là, sur téléphone. Du coup, je jouais contre un pote que je vous mettais juste mis comme objectif de le gagner. Ça n'a pas été très long. Et voilà. Et après, j'ai continué. Et j'ai eu un moment d'arrêt, et après, j'ai repris. Ok, c'est top. Et j'ai découvert Chesscom. Donc, un peu plus tard après le jeu sur plateau. Et tu joues au plateau avec ta famille, c'est ça ? Avec des amis ? Comment ça se... Je joue en ligne. Ok. Non, mais tu me dis que tu jouais sur plateau. Ah oui, je joue sur plateau avec cet ami-là, du coup. Ok. Et après, oui, maintenant, je joue surtout sur Chesscom. Enfin, je jouais quand j'avais mon compte. Mais voilà. On en parlera. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec online, c'est plus facile parce que... une partie d'échecs en présentiel, il faut sortir l'échiquier, il faut trouver une personne qui a le temps. Souvent, c'est des parties un peu plus longues. C'est plus dur en plus, je trouve. Maintenant que je suis habituée à jouer sur Chess. Tu trouves ? Ouais, quand je joue en plateau, c'est compliqué. Je suis beaucoup moins forte. On m'a déjà dit ça, mais est-ce que tu penses pas plutôt que c'est comme tu as l'habitude de voir un plateau en 2D, t'es moins à l'aise au 3D, mais par exemple, si t'étais habitué à voir un... Je te dis ça parce que... c'est une question d'habitude, ouais. Moi, je faisais vraiment que des échecs en présentiel. Enfin, le online, je faisais quelques parties dans la semaine. Et du coup, c'était le 2D qui était super dur. Oui, c'est une question d'habitude, ouais. Ouais, en fait, c'est la visualisation qui est différente, voir le plateau. Et sur Chess, je peux tester mon coup, c'est-à-dire que je mets la pièce, je vois si... Ouais. Et alors qu'en vrai, je peux pas faire ça. Du coup, il faut que je le fasse dans ma tête, c'est plus compliqué. Ouais, carrément. Parce que, en fait, aux échecs en présentiel, il y a une règle très connue. C'est que quand tu touches la pièce, tu dois la jouer. Qui se touche, peut se jouer. Ouais. Et en plus, sur Chess, tu peux avoir les aides avec les flèches. Certains, ils font les flèches pour les variantes. Ça, je l'ai enlevé. Ouais, ça aide un petit peu, mais... Au début, c'était bien, mais après, j'ai enlevé pour progresser. Ouais, ok, top. Je prends ça au sérieux. Non, génial. Et c'est marrant, mais après, je te jette pas la pierre parce que je pense que beaucoup de gens se sont dit ça au départ et tu trouvais le jeu d'échecs ennuyeux. C'est quoi qui te faisait penser ça et comment ça... Du coup, comment avec Queen's Gambit, la série, ça a changé ta perspective ? C'est pas que je trouvais ça ennuyeux, mais c'est que... T'as le droit, hein. En fait, non, ennuyeux, le mot est fort parce que je me disais que ça devait être intéressant, mais de là à ce que je devienne autant passionnée comme maintenant, je sais pas. Oui, parce que pour moi, c'était qu'un jeu, je me rendais pas compte à quel point c'est
Enfin, quand tu lances une partie d'échecs, tu vois pas le temps passer. Mais vraiment. Mm. À un point où, au début, quand je jouais, même si j'étais nulle, hein, j'avais 400 Elo et tout, je jouais en ligne, dans les transports en commun, je ratais mes arrêts de bus et tout. Ah oui. Parce que j'étais trop dans ma partie. Après, je pense qu'on l'a tous déjà fait, je pense. Ouais, pas. Enfin, moi, ça m'est Oui, mais arrivé pour les plusieurs gens fois qui aussi. jouent pas aux échecs, t'entends Ah oui, ça, de ils font, mais... l'extérieur, tu te Ils dis. se sont dit, mais ils sont fous. Ils sont perchés, ouais. Enfin, même moi, je suis en mode, mais vraiment, quand t'es dans ton truc, t'es dans ton truc. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah non, mais ça, les arrêts de métro, plein de fois. Ouais. Plein de fois. Oui, oui. Et du coup, je lançais pas une partie 3 arrêts avant parce que je savais que je me prenais l'arrêt si je lançais. Pareil. Ok, top. Ouais, en plus, c'est vrai que Queen's Gambit, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage féminin. On en parlera aussi, mais. Ah oui, le fait qu'elle gagne et tout, des hommes, moi j'ai adoré. Forcément. Ouais, on en parlera, mais c'est vrai que les échecs, c'est un jeu quand même qui est globalement masculin. Hein. Juste statistiquement, il y a 90% d'hommes, il me semble. Enfin, même dans mon accompagnement, j'ai à peu près les stats et. Bah, malheureusement, après, où c'est comme ça, je sais pas, c'est un autre débat, mais il y a 90-95% d'hommes dans mon accompagnement. Il y a quelques femmes qui me contactent et qui démarrent avec moi, mais c'est vrai que c'est très minoritaire. Mais c'est à peu près les Il y en stats. a combien? Il y en a. Enfin, moi j'en En ai ce vu une. moment, il y en a 2 Ouais. avec toi. En ce moment, il y en a 2. Après, il y en a d'autres avant toi qu'on rejoint, mais en général, c'est une majorité d'hommes. Après, comme Ouais. c'est un peu les stats classiques, quoi. Et du coup, toi, c'était quoi ton objectif quand du coup t'avais vu Queen's Gambit? T'avais déjà un objectif assez ambitieux ou Pas c'était du tout. du tout? Non, non, c'était juste jouer et battre mon pote. Ok, top. Et toi, t'as vu des choses qui ont changé depuis que tu t'es mis à jouer aux échecs, personnellement, professionnellement? Bah, t'es étudiante, hein, t'es en Oui. vétérinaire, après tu fais quasiment créatrice de contenu, c'est un métier carrément. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a t'as vu des choses qui t'ont apporté depuis que tu t'es mis aux échecs? Je sais pas comment dire parce que bon maintenant ça va mieux mais après maintenant là je reviens en gros de quasiment 3 semaines en Afrique où j'ai pas du tout joué. En plus juste avant j'ai perdu mon compte donc ça fait longtemps que j'ai pas trop joué là. Mais je pense que ça apporte forcément en termes de logique. En fait maintenant je me rends plus compte parce que ça fait quand même un an mais je sais que ma façon de réfléchir dans des trucs du quotidien mais je saurais même pas donner d'exemple elle était un peu différente. Je sais pas comment l'expliquer. Dans le sens, t'anticipes mieux, t'es plus logique. Ouais, sur plus de la logique, ouais, sur des petits trucs nuls. Mais je saurais même pas comment donner d'exemple. Parce que ça, moi, j'aime bien avoir des retours d'autres personnes parce que du coup, moi, j'ai démarré de 10 à mes 25 ans, oui, donc du en coup, fait, t'as j'ai pas toujours baigné là-dedans. C'est vrai que j'ai vu une grosse différence que, en fait, disons qu'à mes 18 ans, en général, c'est petit où t'es vraiment à 200%. Moi, j'ai mis un coup d'accélérateur adulte, entre guillemets, de mes 18 à mes 21 ans. C'est vrai que en plus, 20, 22 ans, je me suis très impliqué, donc je passais de 2000 à 2002 feed. Et c'est sûr que, en fait, c'est vrai qu'à cette période, c'est marrant, mais du coup, j'ai l'impression qu'en termes de concentration, c'était décuplé. Moi, c'est la concentration que je voyais une différence, tu sais, alors que, en plus, on est à une époque où c'est facile. Tu as ton rôle à jouer, bien que ton contenu est top. Enfin, moi aussi, c'est le contenu. En fait, ça a détruit notre attention, c'est TikTok, Instagram. Ouais, c'est vrai, ouais. Je dis ça, enfin, je suis le premier à faire des réels pour montrer différents pièges, donc j'aide pas forcément à ça. Bon, après, faut se reconnaître. Ça se défend. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur d'avoir une bonne attention à notre époque, je trouve. Et moi, c'est vraiment la différence que j'ai observée. Toi, c'était comme ça aussi ou c'était différent? Franchement, je saurais même pas expliquer. Mais oui, je pense forcément. Pour tes examens, peut-être, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as Non. raté tes examens En parce que fait, tu le faisais trop problème, c'est d'échecs que c'est l'inverse. C'est que pendant mes examens, j'ai dû désinstaller l'application. Je devais la désinstaller parce que je passais trop de temps. J'étais à 20 heures par semaine. Wow. Oui, non, mais j'ai abusé. Du coup, j'ai dû la désinstaller et du coup, j'ai arrêté un peu et là, j'ai repris. Ok. Ouais, tu désinstalles pour. Ouais, c'est pareil, j'en ai dans l'accompagnement qui est étudiant et avant ses examens. Il désinstalle. Non, il désinstalle pas, mais il joue, mais Il joue en moins. fait, c'est que c'est un peu le cercle vicieux parce que tu fais pas des parties productives parce que t'es stressé par l'examen. Mais en même temps, tu bosses pas ton examen, donc tu fais un peu un entre-deux pas terrible. Tu dis ça parce que j'étais étudiant avant et. Ouais. Bon, Oui, et encore, moi, c'était purement récréatif à ce moment-là. C'était même pas pour progresser forcément, c'est juste que j'aimais bien. Ouais, c'est vraiment. En plus, c'est super addictif. Hein. Chess.com, ils ont bien bossé, mais il y a un côté vraiment dopamine quand tu joues et c'est facile d'y passer des heures et pas progresser. C'est facile d'y passer des heures et. Mais en fait, tu sais, t'as les petits sons quand tu analyses avec les erreurs, les gaffes. Ouais. La notif de l'échec et mat, tu t'en rappelles bien, normalement, t'as bien le son en tête. Donc, il y a pas mal de trucs qu'ils ont bien fait comme ça, même les animations. C'est vrai, j'aime pas jouer sans le son en plus. J'aime bien jouer avec le tout, le bruit des pièces. Ouais, figure-toi, moi aussi. À un moment, il y avait un PC. À un moment, je sais pas, j'avais un bug sur mon PC, du coup, j'avais pas de son. Ok. Et je jouais pas, du coup.
Genre, je lançais pas les parties parce que je me Ok. dis, comme s'il y avait. Il manque un truc. Ouais, non, mais comme si j'allais. Mais c'était même pas en mode il manque un truc, c'est comme si je me dis, s'il y a pas de son, je vais moins bien jouer. Je sais pas comment expliquer. Ah, ok. Et du coup, je jouais pas. Ok. Et jusqu'à que je répare le truc, quoi. Mais ça a Mhm. pris plusieurs semaines, hein, c'est hallucinant, quoi. Et du coup, toi, t'as démarré, donc t'as démarré après Queen's Gambit. Mm. Et toi, quand tu étais un peu à l'époque récréative, entre guillemets, toi, tu faisais quoi de ton côté? C'était juste chesscom, chesscom, chesscom? Tu regardes des vidéos? Tu t'organisais comment? Chesscom et vidéo. Et je commençais à avoir ça dans mon fil d'actualité. Ok. Et je suis fini par tomber sur toi, du coup. Ouais, c'est le sujet, c'est la question que j'allais te poser juste après. C'est parce qu'en fait, on fait tous les deux trucs qui n'ont rien à voir. Ah oui, Même on a, je pense, des personnalités assez différentes. oui. Après, Je pense pas que j'ai le profil. Enfin, après, je sais pas s'il y a un profil de gens qui jouent aux échecs, mais. Enfin, je pense pas que tu vas sur mon profil, tu te dis elle joue aux échecs. Non, en vrai, non. Pas Ouais. 100% honnête. Après, un truc que j'ai remarqué, c'est que les profils type grand maître, top mondiaux, même titré, je vois vraiment un spectre. C'est souvent le même type de personne, j'ai remarqué. Par contre, juste un joueur qui est excellent, disons, pour moi, excellent, c'est que tu bats tout le monde qui fait pas de la compétition à fond, quoi. Donc, Ouais. en gros, je pense qu'on peut dire que tu es excellent entre 1500 et 2000, parce que 1500, Mhm. c'est top 3% des joueurs, 2000, top 0,3% des joueurs. Là, il y a tous les profils possibles. Et là, Ah ouais. n'importe qui me dit qu'il a cet élo, je me dirais pas à la tête, non, je te crois pas, tu vois. Ok. Et même parfois, des jours titrés et tout, il y a des surprises, tu vois. Parfois, il y a des surprises. Mais du coup, comment t'es tombé sur mon contenu comment ça s'est fait? Bah, par hasard, hein. J'ai sweepé. Avec l'algorithme? Oui. Il y a que des échecs dans ton algo à force? Ça dépend, et des fois, oui, ça dépend les périodes, mais oui, des fois, il y a que ça. Ok. Et ouais, et du coup, il me semble que tu m'avais envoyé un message, c'est ça? Je sais plus. Oui, oui, un truc du genre pour progresser, quoi. Ouais. Parce que, j'ai un call to action après mes stories. Je sais pas je crois pas que t'avais répondu. Je sais plus, je me souviens plus. Non, je crois que je sais plus. Mais du Ouais, coup, je sais quand tu t'es abonné à moi. Ah, mais non, mais on n'a pas de co, mais Hmm. faudrait regarder. Ouais. Ouais, la coach, je sais pas, c'est à Ouais. risque. Mais je sais que quand tu t'es abonné à moi, je sais pas si c'était, enfin, si t'étais trompé ou c'était pour les échecs de base. Ah non, non. Il y avait vraiment zéro contenu autour des échecs. Après, j'ai vu que tu suivais un autre créateur, j'ai vu que tu suivais Gartin, donc je me dis, ah, ça va, c'est 2 joueurs d'échecs, donc. Ah, mais Gartin, en plus, à la base, je le suis pas du tout pour les échecs. Ah ouais? D'ailleurs, c'est peut-être aussi Gartin qui a fait que. Parce que je le suivais à la base parce qu'il faisait Gartin, pour l'anecdote. J'ai commencé à le suivre où il avait vraiment pas. Je crois qu'il avait même pas 10 000 sur Insta. Et je le suivais parce que par rapport à ses textes, il fait. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Il fait des genres de poèmes et des concours d'éloquence. Ouais, je sais. Et j'avais adoré ça. Et je lui avais envoyé un message pour lui dire que c'était hyper bien et continue ce que tu fais en mode. Parce que je sais que quand t'es un petit créateur, c'est décourageant des fois l'algorithme et tout. Et je lui ai dit, enfin, tu mérites de péter. Et au final, il a pété Ouais. vraiment 2 mois après. Genre en mode, j'ai eu la vision. Parfois, ça met du temps de réussir sur les réseaux. Enfin, est-ce que parfois tu trouves qu'il y a des contenus qui sont exceptionnels et pourtant ça décolle pas? Est-ce que ça arrive C'est ça? rare. Franchement, je pense que Gartin, c'est un des. Ouais, si ce n'est le seul où je me suis dit, waouh, franchement, ça mérite tellement plus de vues. Hmm. Au final, c'était une question de temps. Parce que je trouve que l'algo il est bien fait. Enfin, par exemple, moi j'ai 20 000 abonnés sur les réseaux à peu près, mais je me dis pas, waouh, mon contenu mérite beaucoup plus de vues. Je pense que niveau viralité, ça vaut ce que c'est, quoi. Bah après, c'est que c'est niche, encore une fois. C'est c'est les échecs. Je pense que par exemple, Julien Son, qui a une plus grosse audience, c'est parce qu'il allie le fait un peu d'humour, un peu de divertissement et de personnalité, ce qui fait que même des gens qui sont pas forcément adhérents aux échecs à la base, ils vont suivre. Ouais, je vois. Alors que si t'es juste, on va dire, skills pur, je t'apprends une Ouais. idée, ça c'est moins viral, ça a moins de C'est potentiel de viralité. Ok, ça fait sens. Après, bon, Julien, il était un très bon créateur pour le coup. Je salue ça, genre, il est top. Ok, top. Donc toi, si je voulais devenir connu l'année prochaine, en 2026, Ouais. tu me conseillerais de faire quoi? Je pense que pour que tu fonctionnes, c'est que faut que l'audience, elle s'attache à toi. Ah, et tu penses que c'est pas assez mis en avant? Dans ton contenu à toi? Ouais. Bah, dans ton contenu à toi, on voit tes compétences sur les échecs, mais on te connaît pas trop toi. En tant que... Mais pas forcément te connaître sur ta vie perso. Ouais, mais c'est dur, non? Enfin, je veux dire. Oui, mais c'est pas facile comme exercice, mais c'est être divertissant, être drôle, faire des blagues un peu. Comme je te disais, Julien Song, il fait des vidéos. Enfin, moi, du coup, je le vois dans mon fil d'actualité aussi. Il fait des vidéos troll un peu sur les échecs. Enfin, il fait des TikTok un peu drôles. Ouais, c'est sûr. Ouais, après, faut. Ouais, ça que... Et sa façon de parler aussi dans ses parties pédagogiques. Je sais que j'ai vu plein de mèmes repris un peu où il détourne un peu ses propos. Mais ça, je pense que ça a été bien bossé. Enfin, genre, je pense que sa voix et tout, ça a été travaillé un petit peu. C'est possible. Toi, t'as vu des. Est-ce que naturellement ta voix elle s'est adaptée? Parce moi, on m'a dit en création de contenu, ce qui est vraiment important. Ouais. Bon, il y a le côté attachement, etc.
classique, mais il y a aussi, et on s'en rend pas forcément compte comme ça, c'est la voix, ça fait vraiment beaucoup. La voix d'un créateur. La voix? Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Non, j'ai peut-être plus attention à articuler ou des trucs comme ça, mais Ok. non, je sais pas. Non, mais tu sais, je veux dire, une voix qui porte, par exemple, ou Ah! une voix qui, tu sais, avec des changements d'émotion assez marqués. Ah, non, je sais pas, non. Non? Ok, bon, Non. Mais après, oui, c'est vrai que si plus t'en fais, plus ça marche. Mais après, à quel prix genre, Ouais. Sur TikTok, ça marche bien. Je vois beaucoup de gens qui parlent. Après, c'est forcément, je pense pas un contenu que tu consommes et que t'as Ouais, dans ton bah, fil d'actu. j'ai pas TikTok. Mais certains grands TikTokers, je vois leurs vidéos, oui, ça parle fort, ça en fait trop, et ça marche, c'est le pire. Hmm. Enfin, moi, je suis pas très cliente de ce genre de contenu. Ouais, après. Mais après, ça marche, mais est-ce que. Ah, certains j'en consomme quand même, hein, Ah ouais? quand ils en font trop. Ouais, je sais pas pourquoi, genre, je sais que c'est con, mais je regarde, je me dis, Oui, mais ah, ils le pire, s'abusent c'est que, et je regarde. le pire, c'est que tu te prends au truc, t'es en mode. Mais bon, Ok. il faut peut-être avoir un peu moins de vues et qu'on te prête pas trop pour un imbécile, quoi. Ouais, Je trouve. Après, faut trouver l'équilibre entre C'est ça. pas faire le clown et tout ça. Et toi, t'as pensé à faire du contenu échec? Il me semble que t'as pas encore démarré du contenu échec. Non, je pense que j'en ferai un peu. Bah, déjà, j'en parle beaucoup en story. Hmm. Donc, j'ai pas mal de réactions. Mais oui, pourquoi pas. Faudrait que j'arrive à trouver un truc, parce que du coup, moi, j'ai une audience qui est là, enfin, qui joue pas forcément aux échecs. En Mhm. plus, je suis suivie à 70% par des filles. Ouais. Sur TikTok, sur Instagram. Non, sur Instagram, je suis un peu plus mixte. Sur YouTube aussi, c'est un peu plus mixte. Mais du coup, faudrait que je trouve un concept. On a réfléchi avec notre créateur en Thaïlande, on va partir. Peut-être faire un truc en Asie, il joue aux échecs, non? Alors, ça dépend où en Asie. En Thaïlande, Thaïlande. du coup? Ouais. J'ai pas tant écho que ça. Ouais, bon, moi, je vais trouver un truc. Alors, je sais que moi, quand j'ai fait des tournois à l'étranger, aux Émirats, il y avait pas mal de joueurs en Indonésie. Oui, en En Inde. Indonésie, on avait pas mal. Oui, bah, Indonésie. En Inde, énormément, Oui. par exemple. Chine, beaucoup aussi. Mais Thaïlande, sans vouloir Thaïlande, non. sans vouloir niquer ton. Bah, je sais pas, parce que je me suis dit, aux Philippines, les gens jouent beaucoup aux échecs dans Ouais. la rue. J'ai À entendu Bali aussi. aussi. Donc je me dis, Thaïlande, en soi, c'est aussi un pays asiatique. Alors que bon, ça n'a rien à voir autant. Après, il doit y en avoir, mais Ouais, tu sais, le truc dans les pays asiatiques, par exemple, le japonais, ils ont leur propre jeu, tu sais. Donc, Ouais. est-ce qu'ils ont pas un autre jeu intellectuel un peu dans le style qui prend un peu la place aux échecs? C'est juste ça qui. Ouais, c'est possible. Je sais C'est pas. bon, On faudrait- verra. Après, c'est sûr qu'il y aura des gens dans tous les cas. C'est sûr qu'il y aura des gens. Et ok, mais c'est cool. Et du coup, nous, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à. Attends, je me rappelle de la date. C'était 12 octobre, c'est ça? Enfin, c'était un peu après mon anniversaire, je crois. Enfin, on s'était appelé pendant un jour après mon anniversaire, donc qui est le 6. Ok. Tu me crois? Oui, je te crois, je sais plus du tout. Donc, Non, mais c'est ok, en mode, j'aurais pu te dire. Non, c'est ok, je réfléchis. Parce qu'en fait, oui, je réfléchis, mais. Ouais, de mémoire, c'est le J'ai 12. l'impression que c'était il y a très longtemps, mais en même temps, comme j'ai voyagé entre temps, ça. Ouais, mais en fait, moi, je dis ça dans tous les trucs, c'est il y a très longtemps. En fait, Oui, non, octobre, ok. mais Je ouais, pensais plus, c'était mais ouais. mémoire, c'était le 12 octobre. Ok. Je suis bon pour les chiffres, c'est pour ça. Genre, j'ai pas une bonne mémoire Bah, sur beaucoup de j'espère. trucs. Tu joues aux échecs. Bah, ça dépend, hein, ça aurait pu être mémoire visuelle et tout. C'est vrai. Je sais pas. Mais du coup, on a démarré le 12 octobre. Donc, 12 octobre, t'étais à 800 Elo, c'est ça? Oui, je venais de passer les 800 Elo, ouais. Ouais, donc. Ouais, t'as dit à 800 Elo, c'est le moment de démarrer et de passer un cap. Et là, quand t'étais à ce moment-là, donc avant de démarrer avec moi, t'étais déjà à fond progressé ou t'étais encore récréatif? C'était comment on va dire tes perspectives ont un peu évolué? Bah, j'ai envie de progresser. Après, je veux pas. Enfin, je suis pas non plus dans l'objectif de me dire que je vais faire des compétitions, pas du tout. Ouais, Je veux juste être forte et gagner tout le monde. ok. Enfin, tout le monde Est-ce que tu m'avais dit? de mon entourage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, bah, donc t'es passé de 800. Donc t'as bien évolué avant la suppression de ton compte. Donc, ouais, c'était en un mois et demi, t'es passé de 800 à 1100 de mémoire. 800 à 1100, donc bah, c'est une très bonne évolution. Bravo à toi. Bah, de 1000 à 1100, je crois que j'ai 10 jours. 10 jours? Ouais. Enfin, Ouais, peut-être 15 jours. Ouais, il me semble que. Enfin, j'étais à 1090 quand je me suis fait bannir. Ok. Mais je joue en blitz. Ok. Parce que j'avais plus le temps. Mais... Ouais, et là, du coup, ouais, après, t'as eu des coupures, t'as eu des voyages, tu cherchais. Mon appartement Chercher aussi, ton je faisais appartement. aller-retour, ouais. C'est résolu, là, c'est cool? Soulagé? Oui. Ok, nickel. Et bah, du coup, ouais, 800, 1100, donc c'est bien. Toi, t'as vu des. C'est quoi les premières différences que t'as remarquées dans ton jeu? Pour passer les 1000, Ouais, dans ta progression, c'est quoi les premiers trucs où tu te dis, ah ouais, je joue mieux là? c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai mis en place pour jouer mieux? Non, plutôt à partir de quel moment, je sais pas, dans ton quotidien, en jouant contre un ami, en ayant vu en observant juste tes parties, tu t'es dit, ah oui, là, je joue mieux aux échecs. Ah, bah, déjà mes amis qui me battaient au début. Maintenant, je les bats très facilement.
Après, Ok. ils sont pas très forts, du coup. Enfin, me rendre compte que mes amis que je trouvais forts, en fait, ils sont pas forts. Ouais, c'est que au début, c'est un peu. Et il y a des gens qui avaient, comment dire, pour parler français, il y a des gens qui avaient le seum quand tu les battais. Ouais. Mais vraiment le seum. Genre, Bon, genre ça, sont vraiment dégoûtés, tu vois, pas non, ça juste va, en vrai. ah mince, j'ai perdu. Non, ça va. Ok. Parce que moi, j'ai une anecdote de dingue par rapport à ça. Hum. Bah, c'est pas moi forcément parce que je suis pas une fille, mais il y a une fille, une amie à moi qui joue aux échecs avec un excellent niveau, enfin, qui joue depuis toute petite et bah, du coup qui est confirmée plus, quoi. Enfin, Mhm. fait de la compétition, a été championne de France, il me semble, plusieurs fois. Et à un moment, elle flirtait avec un garçon. Du coup, quand ils s'échangeaient, bah, du coup, il a appris qu'elle était joueuse d'échecs et qu'elle avait un super niveau. Donc il dit bien, écoute, on fait une partie, je suis sûr que je te bats. Mais il avait combien d'élo pour dire J'en ça? sais rien, un débutant. Enfin, un Ah ouais. débutant par rapport à son niveau. Culotté, quoi. Non, il était peut-être 1200, 1400, mais Ouais. par rapport à son niveau à elle, quand c'est de la compétition depuis petit, Mhm. c'est jour et la nuit. Oui, oui. Donc forcément, bah, elle a explosé une fois ou deux fois et le gars, il a bloqué des réseaux. Et, et je me... Les hommes. Ouais, bon, je me sens, je me sens visé d'un coup, mais Non. ce que je veux dire, c'est vrai que c'est... Toi, tu trouves que... Est-ce que c'est que les échecs, c'est un milieu assez masculin Du coup, il faudrait avoir ton opinion aussi sur ça, mais juste par rapport aux proportions, bah, il y a beaucoup plus d'hommes que de Ouais. femmes. Est-ce que toi, le fait d'être une fille, du coup, ça t'a comme posé des barrières pour jouer aux échecs, progresser, ou plutôt, forcément, bah, plus dans le sens aussi, comme il n'y a pas beaucoup de filles, t'as moins envie de t'y mettre. Est-ce que t'as ressenti ça? Ah non, ça je m'en moque au contraire. Je me dis, il y a pas beaucoup de filles, autant devenir forte, du Ouais, coup, pour représenter les femmes. Mais non, j'ai pu, bah, quand je suis partie à Bali, bon, en plus, à ce moment-là, moi, j'étais pas... Enfin, je prétends pas du tout être forte maintenant, mais j'étais... Ouais, c'est quand j'avais 800 Elo. Du coup, là-bas, ils jouent pas mal. Et après une randonnée de... Enfin, pour monter le mont Baltour, c'est une randonnée de nuit. mhm. Et en haut, il y a des tentes en haut de la montagne pour pouvoir voir le lever de soleil. Il y avait des balinais qui jouent aux échecs. Moi, j'ai dit, oh, moi aussi, je veux jouer contre vous. Et voilà, ils m'ont tous dit, mais genre, toi, tu joues, ils ont rigolé. Il y en a un, j'ai dit, bah oui, vas-y, joue contre moi. Mais j'étais pas fort, je me suis dit, autant il me gagne. Et je joue et je le gagne, le premier. Et du Ah, coup, il y a nice. tout le monde qui a crié dans la tente, ils ont fait, ah, tu t'es fait battre par une femme. Et tout. Ah, putain. Et du coup, il revenait pour rejouer ou Après, il y en a un autre qui a joué ils sont contre moi. repliés? Et là, j'ai senti que bon, Ouais. il a gagné. Mais bon, Ok, ouais, ils ont ramené leur il m'a dit champion, là. bien, bien, bien. Ils ont ramené le champion Ouais, ouais. de Bali. Ok. Il y a des bons joueurs à Bali en plus. Hein. Il y a des bons joueurs. Hein. Mais je crois, bah, il joue pas en ligne, il joue que. Parce que j'ai demandé avant, t'as combien d'élo? Il dit quoi? J'ai dit ok, bon. Du coup, c'est un peu surprise. Ouais. Après, ça doit être nice quand il y a quelqu'un qui pense vraiment que t'as aucune chance et que tu finis par Ah, mais gagner. j'adore, mais c'était. Pour l'ego, ça doit être Ah, mais incroyable, non? vraiment, c'était trop bien. Ouais. Je pense que ça peut être une motivation première. Même mes potes, parce que j'ai progressé de fou en pas longtemps. Du coup, quand j'ai joué contre eux, enfin, j'avais joué contre mon pote peut-être 3 mois avant. Je lui avais dit oui, je te fume, mais du coup, je parle comme ça. Mais bon, il a gagné. 3 mois plus tard, je lui ai dit vas-y, joue contre moi. Il a rigolé, il a dit bah, vas-y. Et je l'ai explosé, quoi. Ah, c'est bien. Mm. Donc maintenant. Après, j'ai joué contre l'autre et pareil. Ok. Avec Erwan. Du coup, maintenant, tu bats vraiment tous tes potes? Oui. Ah, magnifique. Bah, maintenant, c'est mon cousin, 1400 Elo. Ok, il reste le Mon cousin. objectif, oui. Il reste le cousin. J'ai ok. gagné une partie hier, sur C'est les vrai 3. Ah, bien. Après, parce qu'il a fait un coup nul. Mais Ouais. Ok, stop. Il a dû te choquer, non? Ou ça l'a pas fait? Il s'y attendait? Enfin, il a vu l'évolution? non, parce qu'il sait, lui. Il a vu Ok. l'évolution, oui. Ok. Ouais, ceux que ça doit choquer, c'est ceux, genre, tu les vois pas pendant un mois, 2 mois, tu reviens Oui, comme c'est ça ça. et tu ressors. C'est ça. Et tu leur as dit que t'étais coaché ou pas du tout? Oui, je leur ai dit. Finalement. Non, ça aurait été marrant que tu dises rien, tu sais. Oui, Non, je leur ai dit. je regarde sur des vidéos de temps en temps. Non, si, je leur ai dit. Ok. Et toi, du coup, dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble, bon, après, on a eu des coupures, donc c'est surtout un mois et demi ont été réguliers, après, tu as Ouais. eu beaucoup de coupures. Toi, c'est quoi, selon toi, la chose que t'as préférée dans l'accompagnement ou qui t'a apporté le plus de résultats? Que ce soit... Qui m'a fait progresser. Ouais. Bah, en vrai, tes conseils t'expliquent bien. Enfin, non, mais J'essaye. t'expliques vraiment bien. Et aussi faire les exercices, même si au début, je me suis dit, oh, c'est relou. Mais bon, je l'ai quand même fait. Ouais, Et en fait, si. je t'ai poussé, hein. Au Ouais. début, tu le faisais pas, je t'ai stalk. Parce que je fais souvent ça à mes élèves, je sélectionne volontairement et du coup, je peux vraiment les stalk, mes élèves. Et j'ai une routine au moins hebdomadaire, c'est vraiment je stalk tout le monde à la chaîne comme ça. Ah non, tu peux plus, je suis badie de toute façon. Ouais, voilà, du coup, il y a eu des petites Oui. péripéties. Ok. Non, c'est. Ok, donc surtout, en fait, les feedbacks personnalisés et les exercices. Donc en gros, plutôt plus la personnalisation que du contenu vidéo, plutôt, c'est ça? Ou quand tu reprends les parties aussi qu'on a déjà fait. Ok, ouais. À chaque fois, des retours personnalisés, en gros, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Mais même quand tu analyses les parties des autres, c'est intéressant. Enfin. Ouais, parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu le fonctionnement de mon accompagnement, en fait,
c'est pas un accompagnement, je fais juste des cours à l'heure, parce que du coup, ce que j'aime pas que ce format, je faisais ça avant, c'est que c'est isolé. C'est que tu as un cours, mais après, il y a le blackout une semaine. Et par exemple, bah, si tu fais rien pendant une semaine, tu peux Mm. pas faire des grosses variations. Enfin, c'est beaucoup plus incertain. Surtout quand tu es adulte et que tu as autre chose à faire que faire des échecs. Oui. Et du coup, bah, en fait, tu es entouré d'autres personnes dans l'accompagnement. Donc, malheureusement, il n'y a pas tant de filles que ça, mais C'est vrai. ça va se développer, j'espère, un jour. Peut-être après cette vidéo, du coup, il y a des filles qui vont se dire, ah ouais, bah, ce serait top et tout. Et bah, en fait, tu es avec d'autres personnes dans l'accompagnement et les retours personnalisés que tu reçois aussi ceux des autres. Mhm. Et c'est bien parce qu'en fait, d'expérience, c'est quelque chose qui m'a apporté moi beaucoup de résultats à mon échelle personnelle et j'ai 10 années d'accompagnement du coup qui m'a. Enfin, j'ai fait ce que j'aurais aimé recevoir Ouais. quand j'étais avant, quoi. Et en fait, c'est l'aspect communautaire, quoi. Dans le sens, t'es entouré de gens comme toi, Mhm. qui ont des objectifs, etc. Ça, c'est vraiment le truc qui a fait la diff parce qu'en fait, hein, bah, du coup, bah, à la période où j'étais vraiment, quand j'étais vraiment surimpliqué, en fait, c'était insane. Mais en gros, bah, j'avais des calls plus ou moins tous les jours avec des gens de mon âge, de ma situation, genre tu sais, un job, un stage, étudiant, qui faisaient des tournois comme moi et Mhm. on travaillait ensemble, on apprenait ensemble, on regardait nos parties ensemble. Mhm. Et ok, on n'avait pas un coach tu sais, pour tout structurer, etc. Donc c'était pas le truc parfait. Ouais. Mais déjà, le fait d'être entouré de tout le temps des gens comme moi, Mais vous on étiez à un s'échangeait nos niveau. répertoires d'ouverture. Ouais. Ouais, c'est super bien en fait, c'est Mhm. super bien. Et ça, c'est bien parce que, en fait, avec le quotidien, moi j'ai été une période où, en fait, du coup, assez particulièrement, je faisais un stage au Luxembourg Ok. et j'ai pas aimé le Luxembourg. Je vais pas faire semblant, c'était cool. Je crois que j'ai un élève qui est luxembourgeoise, mais je m'en fous. J'ai pas, Désolé les luxembourgeois. j'ai pas du tout. Moi je Enfin, connais pas. pas du. Ouais, non, j'ai pas aimé. En vrai, je vais pas commencer à. Tu sais, je voulais un peu rattraper. En fait, non, j'ai pas spécialement aimé. Et du coup, j'avais des horaires qui étaient pas évidentes. Genre, je faisais genre 8h, 18h. Et à ce Mhm. moment-là, je faisais la muscu, j'avais une shape par le passé. Et du coup, tu sais, je devais faire les échecs après. Genre, je devais Ouais. faire 2 heures d'échecs, tu vois. Je devais Mhm. faire 2 heures d'échecs régulièrement, des cours par-ci par-là, tu vois. Donc, je devais bloquer 2 heures pour les échecs quotidiens. Et c'est chaud, quoi. Enfin, Oui, c'est beaucoup, oui. et en fait, tout seul, jamais de la vie, j'aurais fait les 2 heures. Genre, ma motivation, et j'étais Oui, c'était avec les autres. ouais, ma motivation, elle était à 10. Mais avec toutes les contraintes du quotidien, tout seul, Mhm. jamais de la vie, j'aurais fait les 2 heures. Et du coup, bah, en fait, j'étais tout le temps entouré. C'était un luxe que j'avais, parce que du coup, je faisais des tournois tous les mois, tu vois. Donc, bah, à un moment, tu sais, c'est un petit milieu, on se connaît, on sympathise. Mhm. Mais je me dis, en fait, ça, c'est un truc qui m'avait vraiment aidé. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai mis dans l'accompagnement, c'est qu'en fait, t'es Oui. entouré des autres personnes. Et puis c'est bien même Enfin souvent, j'ai pas besoin de poser la question parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va la poser. On réfléchit un peu tous de la même façon en fait. Ouais, bah, il y a les Ou mêmes, des fois un truc auquel t'as pas pensé et l'autre fait ah oui en fait c'était intéressant. il y a les mêmes patterns. Il y a les mêmes patterns, Mhm. ouais. Donc, quand quelqu'un n'a pas compris quelque chose, bah, en général, il y a plusieurs qui n'ont pas compris, quoi. Et c'est ça qui est vraiment top. Mhm. Et bah, d'ailleurs, là, du coup, du coup, c'est tout frais, mais on a fait une rencontre avec les membres de l'accompagnement, donc avant-hier, ouais, dimanche, Mhm. on est mardi. Et bah, du coup, toi, tu as fait la matinée, il y avait le tournoi après. Oui. Comme je dis bah, avant le podcast, je pense que tu as raté la meilleure partie, mais Ouais. comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a de voir les gens en présentiel et tout, comment ça s'est déroulé? Bah c'était cool. En vrai c'était cool. C'était après il y avait pas de jeunes quoi. Il y avait que Hmm. enfin pas de jeunes sans vouloir offenser personne évidemment. Hein. Mais ouais il y avait c'était quoi la moyenne d'âge c'était plus de. En général, Après peut-être les plus jeunes n'ont pas pu venir aussi. ouais, par exemple, Melvin, enfin, c'est un de mes élèves, tu vois, il a ton âge. Ouais. Enfin, il a notre âge, du coup, parce qu'on est plus ou moins le Oui. même âge. Mais c'est vrai Ah celui qui que. était. Ouais. Ok. Qui était sur. Attends. Qui était sur ta gauche. Oui oui. Lorsque je faisais cours. Qui était sur Mm. ta gauche. Bah, lui, typiquement, quand tu faisais tes analyses au tableau, je me disais, mais pourquoi on teste pas ça? Et il disait la même chose. Et je lui dis, bah, je suis d'accord, moi aussi, je comprends pas pourquoi. Mais on réfléchissait pareil. Ah, Je sais pas combien d'élo il a. il y a 1300. Ok. 1300. Après, il va monter. Il Mhm. commence à jouer bien, là. Et, ok. Non, en général, ouais, c'est plus âgé. C'est plus entre 40 ans, je dirais, en moyenne. Ouais. Âge moins 40 ans. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Mais en général, c'est aussi le challenge, tu vois, de vouloir progresser aux échecs avec des contraintes à côté. Bah oui. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire 8 heures, 10 heures par jour, je vais l'aider à optimiser son temps, mais en vrai, pour être 100% honnête, s'il n'a pas besoin de moi, il finira par avoir des résultats. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as les contraintes du temps et que Ouais. tu as 1 heure dispo par jour, mais tu veux faire les choses bien, et c'est là où c'est bien d'être accompagné. Et, toi, du coup, je vais poser une question. Selon toi, ce type d'accompagnement que je propose, vu que du coup, tu es dedans depuis 1 mois et demi, il correspondrait à qui? À qui? Bah, quelqu'un qui veut progresser. Ouais, En vrai, non, en vrai n'importe qui, je trouve. ok. Ah, Il est adapté toi, à. tu mettrais que c'est assez large? Bah oui. Ok. En soi. Bah, il suffit de regarder les profils que tu as. Je pense que toi-même, tu sais. Hmm. Ouais, non, mais j'aime bien voir les retours extérieurs parfois, mais ok. Moi, je pense que c'est vraiment aussi le challenge du temps, quoi. C'est ceux qu'on va dire qui n'ont pas de temps limité. Je Oui, pense que ça aussi. bénéficie beaucoup, beaucoup mieux. Aussi, oui.
Après, c'est vrai que c'est dans l'autre sens, quand tu stagnes et que tu joues 8 heures par jour, ça peut rendre fou aussi, quoi. Donc, Mm. ouais, c'est sûr de ce côté-là. Et, euh, et toi, du coup, avec les échecs, là, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les next steps? Pour les échecs, Ouais, moi au départ, mon objectif, bon, vous allez trouver ça nul, mais c'était juste de passer 1000. ouais. Bon, du coup, c'était plus facile que prévu. Et en fait, quand tu progresses aux échecs, tu te rends compte, tu deviens pas meilleur, tu deviens juste moins nul. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, ouais, c'est C'est, 100%, ouais. enfin, je me trouve toujours nul. Ouais, Et alors que je sais que même quand j'avais 400 Elo, parce qu'à un moment où je suis restée bloquée à 400 Elo, ouais, je me suis dit, waouh, quand j'aurai 1000 Elo, mais je serai trop forte. Mais en fait, pas du tout. Genre vraiment ouais. 1000, bah, je me trouve nulle. Ouais, non, ça, par contre, je suis Et désolé. du coup, ceux d'avant, bon, je me suis dit, Ils waouh, sont mais archi nuls. j'étais vraiment archi nulle. Ok. En plus, c'est vraiment des détails qui te font monter. Je sais que. Enfin, je sais pas si ça va en aider certains, mais je sais que le fait de juste bouger mes tours, que tu m'as dit, ça Ouais. m'a fait beaucoup progresser. Et le fait aussi de pas donner ma paire de fou. Ouais. Mais des détails comme ça qui m'ont fait Ouais. progresser. Bah, surtout qu'en fait, quand tu fais tout dans la même erreur, parce qu'en général, quand t'as un elo Ouais. qui plafonne, il presse lentement, c'est que en vrai, c'est pas. Mm. Tu fais toujours les mêmes conneries, quoi. Et faire des exos. Pièces Ouais. en un, on les donne plus. Et compter aussi. Ouais, carrément, carrément. Pour la tactique, pour Mm. pas donner de pièces en un. Mais ça paraît évident, mais en fait, c'est Ouais. ça qui fait. Comme tu avais dit, hein, si tu fais plus ça, tu passeras les 1000 Elo, t'as pas besoin de moi. Voilà. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, du coup, ouais, bah, on y est 1100 elo. Et du coup, Alicia, c'est le moment des dénonciations, qu'on en parle. T'es banni de Chesscom parce que tu as triché sur Chesscom. Non. Non, c'est une blague. Non. Je vais te déstabiliser une seconde. Non, par contre, t'as été vraiment banni de Chesscom. Raconte l'histoire. Bah, en plus, là, non, mais du coup, j'ai le service qui m'a enfin répondu. Ouais, Normalement, ils vont me rendre mon compte. Ah, bah, magnifique, magnifique. Et ils m'ont dit fair play, en fait, parce que j'ai. Je t'affiche devant. Je fais peut-être pas beaucoup de vues, t'inquiète pas, je suis pas connu. En fait, il y a des mots-clés qui sont repérés. Ouais. Et j'ai joué contre quelqu'un, mais en plus, c'était des parties de blitz, c'était pas Ouais. intéressant, c'était du vite. Et j'ai un peu de trash talk, on va dire. Ouais. Je disais oui. C'est quelqu'un que tu connaissais? Oui, c'était un pote. Ouais, donc vous venez quoi en partie. Ouais, c'est ça, c'était. Mais même des fois, je disais c'était quoi ce coup de merde et tout, t'es trop con, t'es. Bah voilà. Ouais. Et du coup, j'ai été banni pour ça. Ah merde. Ouais, non, mais Chesscom, il banne ultra facilement. Ouais. Moi, j'ai un autre élève aussi, bon, c'était un peu plus longtemps, il y a quelques mois. Pareil, il s'est fait ban pour la même raison et il sait pas d'où ça vient. Mm. Je lui disais, est-ce que tu te serais Un peu chamaillé lâché avec quelqu'un? sur le chat. Et mon chamaillé, c'est le féminisme, tu sais. Ouais. Et il me dit, ouais, un petit peu. Ouais, voilà. Et là, je sais que c'est que ça, quoi. Je sais que c'est sûr. que ça. Ouais. Bah, tu vas le récup du coup, le compte? Oui, parce que du coup, j'ai écrit et ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit politique de. Ouais, de. Oui, en gros, faire attention comment. Ouais, on courtoisie. parle. Ouais, courtoisie. Du coup, j'ai dit, excusez-moi, je ne le referai plus. Après, il y en a, ils te sortent des trucs. Franchement, je me dis comment ils sont pas ban. Moi, le truc qui m'arrive, c'est quand je perds une Je me partie. suis déjà fait insulter par un homme. Ah, le Enfin, moment choc. Non, je me suis fait insulter aux échecs par un homme. Je joue, et des fois sur le chat, il y en a, ils sont super fair play. Celui, quand j'ai passé les 1000 Elo, Ouais. Bon, je crois que la partie était à peu près à égalité. Et il m'a dit, j'avais peut-être un léger avantage. Il m'a dit, c'est bon, j'abandonne. Pour que tu passes les 1000 Elo. Wow. Mais j'avais jamais vu ça. J'étais en mode, oh waouh, vraiment sympa. Du coup, c'était cool. Et un autre où je joue. Et je crois qu'il estimait que je jouais pas assez bien. Il me dit oui, espèce d'idiote. Déjà, il avait compris que j'étais une fille. Je vais peut-être te renvoyer ma photo de profil. Et il m'insultait quoi. Espèce d'idiote, joue plus vite. Ah oui, parce qu'il aimait pas que je prenne mon temps, mais il y a un temps. Complètement fou. Mais le fou du bus, vraiment. Ouais, c'est ça. Non, mais il y en a, ils sont fous, ça. Moi, je l'ai signalé, après, j'espère qu'il s'est fait bannir parce que moi, je méritais pas lui. Ah non, mais j'avais des trucs de dingue, moi. Moi, l'insulte que je me prends le plus souvent, c'était du coup, je suis titré, du coup, j'ai le titre de candidat maître. Et... Ah, c'est écrit sur ton. Ouais. Et quand je joue contre quelqu'un, tu sais, en blitz, bon, je suis pas hyper fort, donc je suis plus ou moins, je sais pas, je suis à 2400 en blitz sur Chesscom, en moyenne. Et du coup, je peux tomber à 2400. 2400, c'est pas énorme du tout, tu vois. Enfin, c'est même très bas par rapport à mon elo feed. Ah, j'allais dire. Oui. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont ce niveau qui sont pas titrés du tout, quoi. Ouais. Et il y a des gens, du coup, je perds contre eux, genre ça arrive, je peux perdre en blitz. C'est pas le même exercice de jouer en blitz et en rapide, ça a rien à voir. Ouais, c'est surtout de l'habitude en vrai de jouer sur de 2 ou 3. Après, il y a des gens, ils sont pas très forts en présentiel, en compétition, mais ils sont très très bons en blitz et inversement, tu vois. Par exemple, Blitzstream, il a franchi les 3000 Elo, il est complètement insane en blitz, tu vois. Julien Song, il est beaucoup moins d'Elo, pourtant, pareil, il est maître international, tu vois, donc ça dépend vraiment des profils, quoi. Ça dépend vraiment des profils. Et ouais, clairement, il y en a, ils sont. Enfin, moi, ce qu'on me dit vraiment le plus, c'est
comment ça se fait que t'es candidat maître et que tu perds, tu sais, genre. Les gens, ils prennent trop en confiance, quoi. Oui, oui, mais encore ça va, mais oui, oui. Ouais, non, mais Ça c'est. fait mal à l'ego. Ah oui, c'est insupportable. Non, mais c'est tout le temps le même truc qui revient, Mais c'est le oui. même truc, c'est Mais je bon. vois, il y en a, ils prennent ça à cœur. Ouais. Ouais, je suis en mode, c'est bon, c'est pour. Tu Enfin, trouves qu'il y a de l'ego aux échecs, toi? mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vu sur des vidéos, quoi, ou même dans le chat. Et toi, Moi, dans des ton fois, quotidien, t'as vu ou pas qu'il y avait vraiment de l'ego? bah, moi, je côtoie pas assez de gens qui jouent vraiment, vraiment aux échecs, donc non. Bah, mes potes un peu, mais c'est pour rire, quoi. Ouais, Ils ont c'est le ça. seum, mais c'est mes Ouais, amis. ça va, ouais. Mais ouais. Enfin, si, en fait, du coup, la personne contre qui je jouais à la base, bon, c'était mon ex. Mais lui, quand je gagnais trop, il avait vraiment le seum. Il voulait absolument qu'on rejoue. Si je gagne, il fallait qu'on refasse une partie. Waouh. Et tu gagnes tout le temps à la fin? Oui. Waouh, Maintenant, l'enfer. oui. Maintenant, c'est Sans débutant, hein. vouloir, oui. Avec tout le respect que j'ai pour mon ex. Ok, top. Ouais, c'est. Non, mais c'est vrai qu'après. En plus, le pire, c'est que plus t'es forte, Mm. plus les gens ont d'ego. C'est vraiment. Genre, c'est comme ça, tu vois. Là. Et du coup, les top mondiaux, ils ont un ego, mais insane. Ouais. Et bah, en fait, quand tu gagnes contre eux, moi, je peux raconter une story. Je sais pas si je crois Mais que c'est je l'ai. nul. Moi, Enfin, c'est un jeu. Enfin, Ouais, peut-être mais c'est horrible ce que je quand il y dis. a un mec qui fait que ça, tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait que ça, c'est son Oui. job. Enfin, ou soit son job, soit sa prio dans la vie. Mhm. Et en gros, les échecs, c'est comme un jeu dur parce que quand tu perds, c'est 100% ta faute. Enfin, tu peux toujours être de mauvaise foi en disant ouais, il m'a arnaqué, etc., etc. Ah bah non. Mais la vérité, enfin, si on regarde ça d'un œil extérieur, c'est 100% ta faute quand tu perds. Et tu peux perdre sur vraiment un détail que tu as oublié, tu vois. Mm. Et du coup, c'est pour ça que le jeu, il est frustrant. Oui, mais enfin, une partie représente pas non plus ton niveau. Enfin, ça peut arriver de perdre. Si tu Ouais. perds 10 fois et que t'es vraiment pas bien, je comprends. Si tu perds une fois, ça va. Ouais. Il faut voir comment tu perds aussi. Si tu Ouais. perds à pas grand chose. Non, mais c'est ça qui rend les gens encore plus fous. Mais moi, j'ai vu Ouais. des trucs de dingue, hein. Bah, l'année dernière, après, je l'ai raconté ça sur un dernier podcast, mais on m'avait accusé de tricher parce que j'étais en train de battre un mec qui était maître international. Mhm. Et du coup, à la fin, j'ai pas réussi à gagner. Du coup, il devenait gentil quand on a fait match nul. Et il était en mode, ah ouais, mais t'as un jeu exceptionnel. T'es dans les top mondiaux. Enfin, tu seras dans les top mondiaux et tout. Enfin, un truc lunaire, tu sais. Mhm. Et en fait, on regarde l'ordi avec un pote. Bah, je crois qu'il est grand maître maintenant. Enfin, il a passé sa dernière norme de grand maître. Mhm. Et on regardait la partie ensemble. Et ouais, il me dit, t'as bien joué, mais. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs dans la partie. Enfin, j'ai joué une partie à mon niveau, quoi. Mhm. Et genre, je fais juste des bons moments où je jouais bien. Tu vois, le mec, il trouvait ça genre comme si genre c'était impossible que le mec il soit battu, quoi. Et donc, il y a des trucs comme ça, abusés. Oui, mais des fois, je joue contre des gens et juste quand il gagne, il va dire un truc méchant. Ou là, ça m'énerve. Mais... Ouais. Mais en présentiel, ça va, c'est cool. Bah, après, présentiel, à part mes amis, j'ai pas trop joué. Et Ok, hier, ok. du coup, je suis allée en bar Blitz Society. Ouais, là. Beat Society, bah, j'ai donné un cours là-bas, hein. Ah non, par contre, hyper bonne ambiance pour le coup. Ouais, les gens ils sont gentils, hein. Ouais. Mais j'aime bien ce bar. Une fille et tout, je joue contre une fille, Ouais. des gens que je connaissais pas. Et... Ah, c'est bien, Ça hein. serre la main comme ça avant la partie. Ah non, c'est vrai que les gens ils sont. Mais je trouve que d'expérience, tu vois, j'ai remarqué que les joueurs qui démarrent l'échec, c'est vraiment la meilleure population d'échecs. En mode, c'est les mecs les plus gentils, les plus respectueux, etc., qui ont vraiment les valeurs et tout. Et les sauvages, on va dire, ceux qui peuvent. En fait, paradoxalement, c'est des joueurs assez forts qui sont un peu border, on va dire, Mhm. sur le côté fair play et tout. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et toi, les échecs, du coup, ça t'a impacté comment Est-ce que ça t'a. Attends, je vais te poser une question. Ça a changé ma vie. Je vais te poser une question. En vrai, oui. Hein. Ah ouais? Bah oui. Ça fait un peu pub. Mais dans quel sens ça a changé ta vie? Bah, Parce que moi, ça a changé ma vie aussi, mais toi, c'est récent, non? c'est cool. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un nouveau truc. C'est passionnant, quoi. Ouais, donc ça a changé ta vie d'un point de vue passion, c'est ça? Bah, franchement, en vrai de vrai, pour être honnête, mais je crois que je t'en ai un peu parlé, je me suis mis à jouer aux échecs quand ça allait pas trop dans ma vie perso, on va dire. Ah, ça, je savais pas. Non, je t'avais pas dit. Je savais pas. Et en fait, les échecs, je peux pas presque parler d'antidépresseur, entre guillemets, mais c'était vraiment le seul moment de la journée où je pouvais lancer une partie et mon cerveau, il était en off sur tout le reste et c'était que mes parties. C'est le moment où je tryhardais, du coup j'ai progressé. Et ça, c'est génial. Enfin, personnellement, c'est sur ça que les échecs... Ah, ok. c'est vraiment génial. Le moment où, si je veux plus penser à rien et juste me détendre, ce qui peut être paradoxal, mais du coup, penser à rien, c'est juste, je lance une partie. Mais ça, il y a plein d'élèves qui me l'ont dit, je l'ai ressenti plein de fois. C'est vrai que quand le perso, ça va pas, c'est que les échecs, c'est bien pour te couper. C'est ça. Et moi, j'ai un bon ami à moi, du coup, il s'est séparé avec sa copine, et du coup, en tournoi d'échecs. En fait, du coup, le tournoi d'échecs, tu pourrais dire, il va pas jouer le tournoi, vu qu'il s'est séparé, c'est très dur pour lui. Mais ça lui permet de cut, justement. Enfin, c'est bizarre, hein. C'est pas, on va dire, intuitif, mais c'est un peu comme une thérapie, parce que du coup, il y a 4 heures où il est vraiment à 200% dans sa partie, quoi. Putain, c'est tellement un jeu où t'es concentré, c'est un jeu de concentration, t'as pas le temps de
T'as pas le temps parce que même quand l'autre joue, t'es là, allez, qu'est-ce qu'il va jouer, s'il joue ça, donc, Ouais. Non, mais c'est top que cet impact. Ouais, maintenant, pour toi, bah, j'imagine que. Enfin, j'espère que ça va mieux. Ouais, oui. ok. Moi, je suis pas intrusif. Moi, je déménage, donc ça va aller mieux, oui. Ah oui, oui, Donc là, ok. je serais bien. Ouais. Oui. Et du coup, là, toi, les échecs, maintenant, tu vois comme une passion long terme, tu vois ça comment par exemple, dans 5 ans, t'aimerais être où, à quel niveau, faire quoi avec les Ah, échecs franchement, je sais pas, hein. Tu t'es pas un peu projeté? Non, bah non, parce que mais même moi, enfin, quand on allait hier à la rencontre, Ouais. quand je vois le niveau des autres et l'implication, je suis en mode ah oui, genre, Ouais, t'as vu, c'est insane, hein? on est dans un, bah, c'est un autre monde, hein. Ouais. C'est même Katharina, donc l'amie qui est avec moi. Ouais. Ouais. oui, oui, oui. Les gens, ouais, Et puis ça parle de oui, alors le cavale en E4 et machin, je me dis oula, oui. Ouais, non, c'est Mais c'est intéressant, enfin, j'aimerais bien me dire un jour j'aurai ce niveau-là, c'est stylé quand même. Bah, en soi, tu sais que je pense que les lots moyens de ceux qui étaient là pour la rencontre, c'était 1500, je dirais. Donc, tu vois, en soi, c'est pas si loin, quoi. T'en es pas si loin. Ouais, quand même. Ah, tu sentais vraiment qu'il y en a qui étaient vraiment plus forts que toi? Bah, c'est leur façon de peut-être de le dire. De verbaliser? Ouais. Ouais, ok, après, ça veut pas forcément dire. Je sais pas, peut-être qu'il y en a un en tête. Après, il y en a qui étaient bons, il y en a qui est quasiment à 2000, tu vois, par exemple. Ouais, comment Il y il a un- s'appelle oui. Oui. Fabien? Oui. Ouais, bah lui, bah, il est bon. Bah, lui, quand il parlait, j'étais en mode. Bah, c'est le meilleur. J'avais tout vu, oui. C'est le meilleur, c'est pour ça. Ok, ok, top. Non, c'est cool, ouais. C'est cool. Et toi, t'as appris les échecs du coup à d'autres personnes? T'as partagé un peu ça? Ah oui, un peu à mes copines. Bah, C'est la vrai? plupart des gens que j'ai rencontrés en 2025, du coup, Mhm. le premier truc que j'ai, c'est t'as Chesscom? Non, télécharge, on joue. Il y en a qui ont continué. Ah, c'est cool. Mhm. Ah, c'est top, ouais. En plus, les règles, elles s'apprennent vite, je trouve. Oui. Enfin, les règles, c'est vraiment facile. Enfin, moi, je peux apprendre 15 minutes montre en main à quelqu'un, quoi. Et non, c'est cool. Après, c'est dur au début, parce que le temps de visualiser, même au tout début, je jouais hyper doucement. Ah oui, oui. Non, mais c'est bien joué, c'est une étape. Hein. Oui. Mais les règles, c'est vraiment, vraiment facile. Enfin, c'est comme un jeu de cartes classique, quoi. Oui. Et moi, je me posais une question. Je te pose plein de questions les échecs. Tu me diras si c'est, on va dire, si tu t'y retrouves parce que c'est encore récent pour toi. Mais est-ce que toi, tu vois des parallèles à comment tu joues aux échecs et comment tu es dans la vie de tous les jours? Après, je vais te partager une théorie que j'ai. C'est pas une science exacte, mais j'ai une théorie sur ça. Sur mon caractère, tout ça? Bah ouais, je trouve que les échecs, c'est un bon reflet de la personnalité de l'individu qui joue, quoi. Dans le sens perfectionniste. Ouais. Ouais. Ou fonceur, ou prudent, ou ça montre un peu la prise de risque naturelle en général, comment tu prends des risques. Tu sais, les échecs, c'est un jeu où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'asymétrie d'informations, et du coup, il y a différents coups que tu peux jouer en fonction de l'incertitude. Donc il y a aussi juste la gestion des émotions, le fait d'être patient, le fait d'être impatient. Ça montre je trouve que ça montre beaucoup de traits de caractère. Je sais pas ce que t'en penses. Bah je sais pas, j'ai pas changé depuis que je joue aux échecs, mais Mais est-ce que tu as vu des parallèles, par exemple, en mode t'es comme ça dans la vie de tous les jours, tu te dis ah ouais putain, je fais la même chose aux échecs. bah, je gère bien mes émotions en tout cas. Vu que Ouais. moi je m'énerve pas et j'insulte pas. Si j'insulte, mais pour rire. Mais pas premier degré, je vais Ouais. pas. Enfin, si ça va m'énerver quand je perds et que je suis débile, mais c'est pas. Ça va quoi. Et prendre des risques. Oui, ça dépend. Ça dépend contre qui je joue. Ok. Ah ouais, quand certains, tu te dis lui, il faut tout envoyer, et d'autres, t'es prudente. Ouais. Ok. Donc tu t'adaptes un petit peu. C'est un truc qui est pas trop conseillé en général. Oui, non. Le mieux, c'est de pas savoir faire comme si c'était un mec super fort. Ouais, 100%. Bah, c'est bien, c'est bien. T'as bien retenu la leçon, ouais. Ouais, dans l'idée aux échecs, un truc qui est bien, en fait, c'est pas de jouer en se disant à la tête du client. Parce que ça, si tu te dis tout le temps, il est nul et ça va passer parce qu'il est nul. Ça passe pas des fois. Ça passe pas ça passe pas déjà, et quand les joueurs forts, ça marche pas. En mode, la philosophie très simple, c'est contre un joueur, peu importe son niveau, en fait, tu te dis qu'est-ce qu'un joueur est. Les coups que tu vois, faut que tu te dises qu'il est capable de les jouer, quoi. Il faut partir du postulat que le joueur, il joue extrêmement bien. Dans le tournoi que j'ai fait, la rencontre, en gros, il y a eu 7 parties. Et du coup, j'ai réussi à gagner à la fin du tournoi, mais le premier round, je joue contre un joueur qui est sur les lots, il a marqué non classé, tu vois. Et c'est vraiment le cliché, quoi. Il me dit, ah ouais, mais je vais me faire défoncer, je joue contre un maître et tout. Il me dit ça dès le démarrage. Et du coup, le démarrage, vraiment, il est perdant dès l'ouverture. Je fais un truc un peu con, mais c'est pas un truc totalement débile. C'est un peu con, ok, j'avais des regrets à la fin. Mais là, il me trouve plein de coups précis. Soit on fait match nul, il y a une répétition, tu sais, il peut répéter les coups et après c'est match nul. Soit je prends un risque et je peux vraiment être moins bien à la perdre.
Et du coup, vu qu'il est non classé, il me dit que ça fait 2 ans qu'il joue aux échecs. J'aurais pu me dire, bah, il est nul, etc. Je vais la tenter. Comme j'ai vu qu'il a bien joué et que bah, je peux la perdre si je prends le risque, j'ai pris la nulle. Enfin, je me suis placé de sorte à ce qu'il puisse faire la répétition. Il a fait la répétition, ça a fait nul. Mhm. Du coup, bah, première partie devant mes élèves, je fais match nul contre un non classé. Alors que je suis censé être le favori du tournoi. Mhm. Mais au final, bah, ce que je veux dire, c'est que c'est la bonne approche parce que si tu perds sur ça, t'as vraiment le seum. Oui. Si tu perds sur ça. Et surtout que c'est dur d'évaluer le niveau de quelqu'un parce que aux échecs, tu peux gagner sans ayant compris pourquoi t'as gagné. Tu vois. Oui. Genre C'est avec vrai, du bol. Enfin, en fait, la chance n'existe pas. Et par exemple, tu peux rentrer dans une variante. Mhm. Et en fait, dans ta variante, en rentrant dans ta variante, sans avoir anticipé au départ, Mhm. tu te rends compte que tout marche dans ta Oui. variante. C'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, je joue un coup. Et en vrai, c'était d'instinct, mais j'avais pas tout vu. Je joue ça contre un. Enfin, je Tu crois te rends que compte c'était. que waouh, en fait. Ouais, Ouais. ouais. Contre un genre à 24-50 feet, donc en gros, top 50 FR, quoi. Top 50 français. Et, et du coup, bah, du coup, je gagne avec ce coup. Enfin, Mhm. genre, tout se valide. Toutes les variantes qu'il voit, elles se valident. Et là, je comprends que je suis une fraude parce qu'elle analyse. Je vois qu'il voit des milliards de trucs. Ouais. Et qu'il dit ce coup, je dis qu'il était choqué du coup. Et du coup, il voyait plein de variantes que moi, t'avais j'avais pas vues. Ouais. Ou alors que j'ai vu, mais après de rentrer dans la Oui. variante. Et ça, bon, il y a un peu d'instinct, etc. Il y a quand même de la chance que mon instinct, parce que normalement, là, tu sais, l'instinct, c'est vraiment pour sélectionner, le calcul, c'est pour vérifier. Et la sélection, on va dire, l'étape vérification, elle est vraiment. Ça a été vérifié sans que je vérifie, quoi. Ouais. Donc, ça, tu vois, on peut avoir du bol sur ça, et pour ça, il faut pas prendre un risque, parce que quelqu'un, en fait, il peut te battre, et juste, il s'est fait confiance, quoi. Tu vois, il a all-in, il s'est fait confiance. Donc, carrément, ouais. Mais j'ai remarqué, il y en a, enfin en tout cas quand je suis allée au bar des échecs, Ouais. il y en a beaucoup qui, enfin est-ce que Gartin il m'a dit non mais ici tout le monde ment sur son élo, demande pas. Ah ouais? Oui parce que du coup on s'était mis à une table de 4 et du coup Théo il jouait contre un mec de là et il disait oui, je disais mais ça fait, et il l'a gagné. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est fort quand même parce que enfin il a au moins 2000 élos s'il a gagné. Théo. Gartin, tu veux dire? Oui. Ouais, ok. Et il l'a gagné, je lui demande bah du coup t'as combien d'élos? Il me dit non mais moi ça fait pas longtemps que je joue. Ouais, mais il a combien d'élo du coup? Il a pas répondu? Il a dit je sais pas. Je sais pas. Mais c'est un menteur, c'est un gros menteur. Je dis. Après, il y en a qui sortent vraiment de nulle part. C'est rare, hein, c'est rare. En général. Mais en blitz comme ça, faut pas mentir. C'est impossible, c'est pas instinctif de jouer en des parties de 3 minutes comme ça. Bah, il a 2000-2200, Gartin. Non, mais c'était un menteur. Après, il était sur son téléphone, il y avait l'appli Chesscom. Ah, l'enfoiré. Ok. Bah oui. Ok, ça marche. Ouais, effectivement, Il a dit c'est un non, menteur. mais je joue depuis pas longtemps. J'ai dit, c'est bon. Ouais, ok, ça marche. Pardon. Ouais, ok. Parce qu'après, il y en a, ils sortent vraiment de nulle part en termes de niveau. Hein. Il y avait un gars, je te raconte une autre histoire. C'est que du coup, c'était il y a longtemps, j'avais 18 ans. Et je joue contre le président du club et tout. Enfin, c'était mon ancien club quand j'étais petit, c'est le club du Vésiné. Je donne des noms parce que c'était top. Petite dédicace. Ouais, dédicace. À Radko, mon coach, Christophe, le président. Et du coup, je jouais contre Christophe, du coup, c'était le président du club. Je gagne contre le président. Il me semblait que c'était un petit peu serré, je sais plus. Et du coup, il y a un gars que je connais pas qui me donne des conseils sur la variante. Et je le connaissais pas. Et tu vois, ce qu'il me disait, je me dis, ouais, c'est ça. Enfin, je me dis, pour moi, il racontait n'importe quoi. Et du coup, je joue contre lui. On joue 10 coups et il gaffe. Et je prends la dame je rentre une tactique, je prends la dame. Et du coup, je dis, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est pas bon. Enfin, il est pas bon. Enfin, ouais, il me donne des conseils, mais il est pas bon. Ouais. Je pensais ça. Je l'ai revu à un tournoi. Du coup, on s'est vu, on s'est dit bonjour. Et en plus, il s'avère que du coup, il était hyper sympa. Et son tournoi, genre, incroyable. Genre, il fait. C'est du tournoi en présentiel, donc c'est de l'Elo Feed. Son premier tournoi en présentiel, enfin, ou l'un de ses premiers tournois. En tout cas, il a sa première année de compétition. Il fait une performance à 2300 Elo. Et pour que tu te fasses une idée, 2300 Elo, c'est, je pense, la plupart qui ont cet Elo, ils sont 2700 Chesscom, tu vois. 2700, 2800. Donc c'est ultra élevé, quoi. Bah, c'est l'Elo par exemple, de Julien, quoi. De Julien, qui a fait ça vraiment tout le temps, quoi. Par exemple. Et bah lui, première année de compétition, on est ensemble dans le tournoi, on parle après les parties et tout, et je vois qu'il fait un tournoi de dingue. Et donc parfois, il y en a, ils sortent vraiment de. Et les gens, ils sont doués, enfin, il y a des gens, ils sont vraiment de nulle part, quoi. Mais c'est rare. Oui, mais il jouait un peu quand même. Enfin, ça faisait ah oui, non, mais il jouait beaucoup, mais. Ça faisait. Enfin, il allait pas dire, ça fait pas longtemps que je joue. Ah non, il me dit, je suis à 200%. Voilà, le gars d'hier, il disait, oh, ça fait pas longtemps que je joue, limite, je viens de découvrir le jeu. Ouais, non, mais. C'est bon. Non, le truc est quelque chose d'échec, c'est les gens qui disent, quand ils sont bons, ils disent, je travaille pas, quoi. Ou mon niveau, c'est pas si dur de l'atteindre. Et en général, ces gens-là. Attends, c'est pas ce que tu dis un peu. De quoi? C'est pas ce que tu dis un peu. C'est pas si dur. Dans quel sens? Que tout le monde pourrait l'atteindre.
Ouais, avec dans quel sens? Ah, 2000? Ouais. Ouais, carrément, carrément. Bah, c'est dur quand même, moi, Non, je trouve. mais en fait, comment dire? C'est dur enfin, c'est le truc que j'aime bien dire, c'est simple mais pas facile. Mm. Facile, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. C'est simple dans le sens, il faut pas avoir du talent, parce que je veux dire, ça veut pas dire que Mm. tu es un génie pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste la méthode, c'est bien structuré, etc. Mhm. Moi, par exemple, je peux te dire, enfin, c'est sûr en 100%, quelques années, tu peux franchir 2000. Mhm. Enfin, moi, je suis sûr à 100%. Mhm. Et pourtant, tu as démarré adulte, tu fais pas que ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était vraiment dur. C'est qu'en étant coaché, en faisant plusieurs années, en faisant ça à fond, tu n'y arriverais pas. Ouais. Et moi, je suis sûr que tu peux y arriver, tu vois. Mm. Par contre, oui, bah, demi, c'est top 0,3% des joueurs, donc c'est pas Ouais. facile par rapport au stade, parce que c'est insane, 0,3%. Mais c'est simple dans le sens, faut pas être, faut pas, c'est pas, moi, je pense que la plupart des gens peuvent y arriver, hein. Je pense que vraiment la Et plupart est-ce des, que tu penses que ton niveau, la plupart des gens peuvent y arriver? en démarrant adulte, Ouais. non, carrément pas, Ok. carrément pas. En général, d'expérience, quand tu démarres adulte, un bon objectif, quand tu es vraiment ambitieux, c'est 2000 feeds. Mm. Moi, je suis monté à 2200, donc c'est. Mais il y a des gens qui peuvent y arriver. Tu vois, j'ai un ami, je te donne l'exemple le plus extrême que j'ai rencontré, qui a démarré. Il a même pas démarré adulte, il a démarré à 17 ans. Mhm. Et tu sais, il a un côté un peu. Il a un trouble un peu obsessionnel compulsif. Tu vois, il faisait 10-12 heures pendant plusieurs années, tu vois. Mhm. Et coaché, tournoi, enfin, il a fait le nécessaire en temps, en investissement, en tournoi. Il a fait le nécessaire partout pendant plusieurs années. Mhm. Tu peux pas être plus investi que lui. Ça a duré. Il a 17, il a 24 ans, donc ça a duré 7 ans. Ouais. Bah, il a plus ou moins mon niveau, tu vois. Il a pas atteint 2200, mais ok, il a fait 2180. Mhm. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que. Et je pense qu'il est talentueux en plus. Ça, c'est même pas juste une brûle de travail qui comprend rien. Je pense qu'en plus de tous les efforts qu'il a fournis, je pense qu'il est super talentueux. Mhm. Donc, tu vois, c'est quand même de montrer que 2000 feet, c'est un bon objectif quand tu démarres adulte et que tu veux vraiment te dire jusqu'où je peux aller. Mm. Au-dessus, c'est plus incertain. Mais 2000 chesscom, c'est moins dur que 2000 feet. Hein, Et le pour sûr. feed, c'est quoi le plus élevé du monde? Bah, c'est Carlsen, tu vois, c'est à 2800. En général, les meilleurs joueurs du monde, ils sont à 2800 feed. Et le feed, en fait, c'est que plus haut c'est haut, plus c'est dur. Oui. Par exemple, bah, c'est beaucoup plus difficile de passer de 2000 à 2200 que de 1800 à 2000. Et idem de 2200 à 2400, 2400 à 2600. Mhm. Donc, parce qu'après, c'est vraiment des micro-détails, quoi. Oui. C'est une prépa d'ouverture ultra ciblée, c'est des répertoires bien maîtrisés, c'est 50 élos de différence, mais tu vois beaucoup plus de choses en calcul. Mm. Donc après, c'est des connaissances en finale où il y a vraiment plus de détails. Tu vois, il y a plein de. Après, c'est des micro-détails qui s'accumulent, mais et à force, ça fait une vraie différence. Mais après, en fait, plus tu montes, plus c'est un travail monstre. Mais je sais plus du coup je sais plus ce qu'on disait. Je sais plus. Je sais plus ce qu'on Tu disait. disais que les joueurs qui disaient que n'importe qui peut atteindre leur niveau. Ils minimisent l'effort qu'ils ont fourni pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint. C'est juste ça que je veux dire, en général. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin, ce que tu racontes en fait finalement. Oui. Mais après, moi, c'est pas non plus un niveau assez, je pense. Mais j'ai rarement vu par exemple quelqu'un à 2000 chesscom, top 0,3% des joueurs. Dire j'ai bossé comme un dingue. Ouais, et en général, c'est vrai, enfin, pas comme un dingue, mais ok, t'es assidu sur le long terme pour Oui. atteindre un super niveau, c'est normal. Mm. Et en général, les gens, ils minimisent complètement leurs efforts, et même des joueurs vraiment forts, hein, c'est qui disent, en ce moment, je fais plus trop d'échecs, etc. Même Carlsen, il disait, ouais, je travaille pas les échecs. Mais il est tous les jours devant des échecs, tu vois. Il regarde des tournois, il regarde les parties des autres, il regarde des nouvelles prépas. Je pense que les gens disent ça, et même moi je dirais ça aussi, mais en fait, parce que comme on trouve ça intéressant et passionnant, on le voit Ouais. pas comme un, Ouais, comme pas un comme un travail. travail. Voilà. Alors C'est- que quelqu'un qui est pas intéressé, oui, en fait, quand je regarde le temps que j'ai fourni, bah oui, j'ai bossé pour passer les mêmes 1000 élos. Ouais. C'est Ouais, juste que carrément. c'est en termes de ressenti, je l'ai pas ressenti en mode je me la suis. Ouais, c'est pas l'armée, quoi. Tu te dis Ouais, pas, tu c'est te lèves ça. à 6 heures du matin, routine matinale. Mm. C'est pas du tout ça, quoi. Tu consacres du temps et des efforts, mais c'est pas. Mais comme j'aime bien, bah ça passe vite, on va dire. Mais c'est comme ça en vrai qu'on progresse. Hein. Faut pas du tout démarrer les échecs si on n'aime pas. Il y en a qui se forcent en disant je veux vraiment être le boss aux échecs. Pour moi, si t'aimes pas le jeu, enfin, ou t'aimes pas tant que ça, faut pas Mm. forcer. Hein. Enfin, je pense que Oui. il y a plein d'autres sans intérêt dans la vie. Et toi, je pense que de base, tu t'as démarré, mais enfin, il y avait le côté battre tes potes, mais juste t'aimais bien le jeu, je pense. Oui, c'est parce que bah, c'est en regardant la série, je Oui. me suis dit waouh, ça a l'air intéressant, moi aussi je vais tester. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et parce que j'ai vu que enfin, on va parler un peu de tes projets, mais t'as démarré un projet de court métrage. Ah oui, Je oui. sais pas où ça en est, parce qu'on en parlait il y a un peu Oui. plus d'un mois. Et Oui. est-ce que par exemple un jour tu aurais pour projet, je sais pas, après c'est peut-être un peu lointain, tu projettes pas forcément, mais de faire un court métrage en y mettant les échecs ou autre? Oh waouh. Faudrait que j'ai une idée. Mais, mais peut-être, qui sait. Je peux t'en donner des idées si tu veux. Sur un court métrage. Ouais, court métrage ou tu sais vraiment un concept échec.
Mais du coup, que tu m'aides un peu, que tu mêles un peu avec ton univers, pas forcément un truc bateau, quoi. Genre, retour d'un tournoi d'échecs, mais plus un truc qui pourrait se mêler avec ton univers. Moi, j'aurais. Tu sais, Oui, j'aurais un des idées, hein. concept. Ouais, Oui, ça, ouais, des ça oui. concepts. Mais parce qu'un court-métrage, rien à voir. Un court-métrage autour du jeu des échecs, j'ai pas d'idée. Ouais. Ah, ça, court-métrage. Ouais, plutôt concept, hein. Concept, ça Oui, fit mieux. concept, ok. Bah, il y a Nextag qui a par exemple qui a fait ça, mais Oui, ils faisaient juste des tournois, non? bah, avec d'autres créateurs de contenu. Il y a Julien qui a fait un truc pas mal aussi où il jouait des parties l'un contre l'autre. Et tu sais, du coup, tu pouvais déconcentrer l'adversaire à certains moments. Là, j'ai fait un concept récemment avec. Bah, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Lux Chess. Non. Ouais, sa chaîne, elle est vraiment bien pour le coup. Mhm. Enfin, il fait un super montage. Enfin, ceux qui connaissent pas, mais je pense que les gens qui vont regarder ces vidéos, ils connaissent. Mais sinon, allez la voir, elle est vraiment top. Et du coup, bah, j'ai participé à l'une de du coup, ses vidéos. Mhm. Et en fait, c'était marrant, tu devais trouver un imposteur. Tu sais, c'est un peu comme un Among Us. Oui. Et il fallait, on va dire, chacun voyait une position. C'était un exercice, du coup, des exercices difficiles parce que c'était des bons joueurs qui participaient Mhm. du coup, à ce concept. Et en fait, il y avait, disons, 5 joueurs, moi y compris. Et il y en avait un qui voyait pas le plateau. Tu sais, genre, tu montes le plateau les 10 premières secondes. Après, tu retires le plateau et il doit jouer à l'aveugle. Et du coup, on parle tous de la position, on commente la position, on propose des variantes. Ça prend du temps parce que c'est pas des exercices qui se veulent faciles. Mhm. Et il y en a un, il voit rien. Et du coup, bah, il doit jouer à l'aveugle, analyser à l'aveugle, résoudre les exercices à l'aveugle sans se faire cramer. Ouah, c'est dur. Ah bah ouais, c'est super dur. Et bah du coup, c'était une vidéo qu'on a faite. Ouais, et ça, c'est un truc qui est vraiment pas mal, par exemple. Alors ça, c'est plus avec des gens, entre guillemets, confirmés, parce qu'il faut que tout le monde soit capable de jouer à l'aveugle. Mhm. Mais c'est sûr que, par exemple, des trucs comme ça Mm. pourrait être nice. Oui, après, je sais pas si. Parce que moi, le défi aussi, vu que j'ai pas l'audience échec, c'est de réussir à intéresser les gens qui jouent Ouais. pas. Et je sais pas si des gens qui jouent pas, j'arriverai à les captiver sur un concept comme ça. Hmm. Je sais pas, peut-être que oui, hein, mais Bah, faut pas qu'il y ait que les échecs, tu vois. Ça doit être. faut trouver. Ouais. Faut trouver l'idée. Mm. Mais là, c'est quoi le contenu que tu fais le plus en ce moment sur ta chaîne? Voyage? Oui, Ouais. voyage. Voyage ou storytelling et Oui. tu racontes, ouais. Ouais, donc, bah, est-ce que tu penses un storytelling d'un joueur des échecs, de ton évolution d'échecs ou d'un joueur d'échecs, de toi, quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être être bien? Parce que quand t'es storytelling, c'est que tu Bah peux alors raconter moi, une c'est pas histoire. très intéressant, mais je sais pas, peut-être si quelqu'un, s'il y a un joueur d'échecs qui a une histoire un peu qui sort de l'ordinaire, en mode juste je raconte l'histoire de. En Ouais. mode juste face cam. C'est vrai que je fais plus trop du face cam, mais parce que aussi j'ai pas mon appart et tout. Donc, genre, peut-être je le ferai. En plus, c'est des vidéos qui demandent pas trop de budget et tout. Mm. Mais oui, ça peut être une façon d'approcher et que ça intéresse tout le monde. Ouais. Mm. Ouais. Parce que après, quand tu poses des stories, les gens, il y a beaucoup de gens qui te répondent et tout. Pour Quand les échecs Ouais. Oui. Un moyen de mesurer l'intérêt, c'est en général. Oui, il y en a. Ouais, donc tu vois, c'est peut-être. Il y a des gens d'échecs, quoi. Mm. Il y a des gens d'échecs. Ah non, c'est top. Et écoute, moi, je vais te poser une dernière question. Dernière question. Tu sais, comme tu sais, donc il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent aux échecs. Mm. Et moi, je pense que ça gagnerait qu'il y ait plus de filles, que ça se développe. Tu vois. Je pense que c'est top. Parce que je pense, en fait, pour moi, faut pas forcer les choses, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de filles qui pourraient aimer les échecs Oui. par rapport à leur perception Ouais. initiale qu'elles ont du jeu, tu vois. C'est vraiment mon hypothèse. Et par exemple, je pense que le 90-10, je sais pas si les hommes naturellement aiment plus les échecs que les filles, mais je pense pas que c'est 90-10, tu vois, les vrais stats, si on va dire tout le monde avait, on va dire, était initié de la même manière, tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai. Ouais. Je pense que ce serait beaucoup plus équilibré. Mhm. Et du coup, toi, tu dirais quoi à une fille, du coup, que la Laetitia, il y a 2 ans, qui démarrait pas les échecs, qui trouvait que c'était ennuyeux, ou plutôt pas pour elle, parce que les gens me disent pas ennuyeux au départ, ils me disent souvent, j'ai l'impression que c'était pas pour moi. C'est vraiment ça que j'entends souvent. Et qu'est-ce que tu dirais à cette fille qui veut démarrer ou qui ne sait pas si qui hésite à démarrer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je sais pas, après, moi, je trouve que mon profil, il était logique pour les échecs parce que moi, j'ai fait maths sup, maths spé, études pour. Enfin, même si c'est pour veto, il y a aussi Mm. ingé dans mon cursus. Ouais. Donc, des études d'ingé, en général, enfin, c'est un peu bateau, mais c'est un peu le cliché du mec qui est bon en maths, qui joue aux échecs. Ouais. Moi, j'ai toujours été hyper forte en maths. Ok. Donc, je sais pas trop si je suis le bon exemple par rapport à ça. Ouais, tu dis que tu as des prédispositions Ouais, logiques. c'est ça. Ok. Dire je vais jouer aux échecs. Ok. Et... Ouais. Mais non, mais ma meilleure amie, elle est pas du tout dans ça. Elle est études littéraires et tout, elle adore les échecs. Elle Ouais. joue avec son papa depuis Mm. petite, père qui est militaire. Ok. Ouais, toi, ça fait plus sens, mais il y a vraiment des personnes. Sauf qu'il n'y a pas que des gens qui sont bons en maths, qui sont scolaires, qui jouent aux échecs, C'est il y en a, ça. ils sont Mais moi, du coup, je suis déscolarisés, quoi. vraiment l'exemple. Ouais, un peu cliché, entre guillemets. Oui, Mm. vraiment. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a qui s'intéressent juste, enfin, qui n'ont jamais fait d'activité logique carrément, quoi, qui n'ont jamais eu de l'intérêt pour les activités Mais quand logiques. je le voyais, j'étais en mode, ben. Je sais pas, ça m'a pas. Ouais, Regardez le jeu de la dame.
Si après avoir vu cette série, ça vous intéresse pas, ok. Ouais, non plus. Mais c'est. En plus, c'est vrai qu'en plus, la série est bien, quoi. La série est bien et. Mais c'est vrai que mettre une héroïne, un personnage féminin, après, Mhm. ça, bah, du coup, tu peux mieux t'y retrouver. Oui, Et ouais, en plus, ça doit je pense, ça motiver. Ah, moi, si j'étais une fille, je serais exactement comme toi. mais c'est ça. Je trouverais ça trop bien que je puisse battre des hommes qui ont un peu d'ego et tout. Mais le Je nombre, dès que ferais. je poste un truc sur ça, le nombre de. Bon, après, je suis une femme, mais de DM que je reçois, oui, vas-y, joue contre moi, ou je suis sûre que je te bats. Attendez un peu seulement. Ouais, bah, en vrai, la plupart, je pense que ouais, hein, je pense que tu les bats. Hein. Je sais pas en vrai. Il y en a plein, ils jouent bien quand même. Oui, oui. Pour être vraiment safe, 1500, toi, c'est top 3% des joueurs. 1500, tu dis oui à tout le monde et au pire, t'as 3% de perte, tu t'en Ouais. fous, quoi. Enfin, si je perds, c'est contre un mec vraiment fort, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est vrai que. Mais la plupart, ils surestiment. La plupart, ils sont pas très bons. Mm. Ok, bah écoute, bah, merci beaucoup, Laetitia. C'était vraiment top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux. Bon, du coup, t'es beaucoup plus connu que moi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux promouvoir, mettre en avant, un prochain projet Sait-on Ah, jamais voilà, ça sort quand la vidéo? J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Bon, ben franchement, je saurais pas dire alors quand est-ce que ce Assez qui viendrait rapidement, sur je moi. pense. Assez rapidement. Décembre, janvier. Ok. Pas en avril. Hein. Ok, bah non, bah normalement dans ces eaux-là, il y aura juste mes vlogs voyages qui seront sortis sur la Mauritanie, sur la Côte d'Ivoire, où c'était hyper cool. J'ai découvert une culture incroyable. L'Afrique, c'est un monde. Hein. Hmm. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup et bah, allez voir ces vlogs, hein, c'est bien. Moi, j'ai vu une de ces vidéos. Je pense pas que je sois enfin, je sois pas la personne typique qui regarde tes vidéos et c'est vrai que c'était bien. J'ai regardé jusqu'au bout. Bon watch time. Ok, cool. Donc, bah écoutez, merci beaucoup et à la prochaine pour le prochain. Ciao, ciao. Ciao.